Bonjour, bonsoir à tous. Oui, je sais, ça fait bizarre de me voir en facecam, même moi, j'ai pas l'habitude, mais sur cette chaîne, j'aime expérimenter des choses, donc aujourd'hui, j'expérimente. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'avais envie de vous parler d'un de mes films préférés que j'ai longtemps considéré comme une pépite inconnue, un peu injustement mal aimée. Spoiler, vous allez voir que c'est pas du tout le cas, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce film car c'est un film qui me tient beaucoup à cœur. Donc aujourd'hui, on va parler de Dracula Untold et pourquoi c'est un film qui est raté. Bienvenue dans cette vidéo. Bon alors déjà, avant de vous parler en détail de ce film et de ce que j'ai à vous dire dessus, il est important je pense pour les personnes qui ne l'ont pas vu et ne s'en souviennent pas, que je vous fasse un peu une contextualisation et que je vous résume un peu le film. Comme ça, tout le monde partira sur un pied d'égalité. Pour les quelques-uns qui se souviennent bien du film et qui ne souhaitent pas subir le résumé que je m'apprête à vous faire, vous pouvez passer directement à ce petit timecode après la partie contextualisation de la vidéo. Ça vous permettra comme ça de skip tout ce passage qui est sûrement moins intéressant pour vous. Sinon, eh bien, commençons. Dracula Untold est un film produit par Universal et sorti en 2014 dans les salles obscures. Il a été réalisé par un gars qui s'appelle Gary Shore, et si vous ne connaissez pas ce Gary Shore, eh bien c'est normal puisqu'il n'a absolument plus rien réalisé après cela. Vous comprendrez que c'est tout à fait normal. À sa sortie, ce film était le premier entre guillemets du Dark Universe de Universal Pictures. Si vous vous demandez pourquoi je mets premier film entre guillemets, vous allez comprendre un peu après. Pour vous résumer un peu ce qu'est le Dark Universe, ou en tout cas ce que devait être le Dark Universe, c'était un projet porté par Universal de créer une sorte de MCU avec nos monstres préférés de la littérature. Ils avaient vraiment l'ambition de créer un vrai univers à la Marvel, avec chaque monstre possédant un film sur chacun d'eux, puis un film qui les regroupe tous à la Avengers. En vrai, le pitch de base est, je trouve, vraiment énervé. C'est pourquoi ils sortiront le fameux Dracula Untold, premier film de cette nouvelle univers. De ce que j'ai trouvé, c'est pas une info sûre, mais apparemment la fin avait été même retournée pour laisser place à une éventuelle suite au personnage. Donc vraiment ils étaient au taquet au niveau de leur univers, ils avaient vraiment envie de créer quelque chose de big à la MCU. Mais au final, après l'échec critique de ce film, et cela malgré son succès commercial, puisqu'il a quand même remporté plus de 200 millions de dollars pour un budget de 70 millions, donc on peut dire que c'est un succès commercial, même si c'est pas un énorme non plus succès commercial, le film se fera complètement gerter par le producteur Alex Kurtzman du Dark Universe. Et en vrai, on comprend pourquoi il a fait ça. Si t'as la possibilité d'enlever une énorme merde de ton univers que t'es en train de créer, franchement, tu le fais. Enfin bref, au final, ce fameux univers d'Universal sera lancé en 2017 avec la sortie de la Momie, avec aux commandes Alex Kurtzman et en tête d'affiche, le grand Tom Cruise. Mais le film va encore une fois être un énorme bide critique, décidément. Et en 2019, après un moment sans nouvelles, Universal annonce le développement d'un film sur l'homme invisible, complètement indépendant de tout le reste, ce qui du coup marquera la fin réelle du Dark Universe d'Universal. Au final, ce sera au minimum de ce que l'on sait 6 films qui seront complètement annulés, donc il y a la fiancée de Frankenstein, l'homme invisible, Frankenstein, le fantôme de l'opéra, Quasimodo et enfin Wolfman. Une mention spéciale au final au film L'Homme Invisible qui, finira par sortir en salle, contrairement aux autres, et force d'un casting vraiment excellent, un scénario et une mise en scène travaillée, eh bien ce sera un succès commercial et critique. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ce film car c'est un très bon film d'horreur, enfin classé horreur on va dire, moi j'avais plutôt bien aimé, et en plus il y a Elisabeth Moss, donc l'actrice de Handmaid's Tale, donc vraiment si vous avez aimé cette actrice, et cette série, allez voir ce film, vous serez pas déçus. Voilà grosso modo pour le contexte du film. Et comme vous l'avez compris, ça pue déjà pas mal autour de ce dernier. Mais vous allez voir que ce n'est pas seulement autour.
Le film Dracula Untold nous raconte l'histoire de Vlad l'Empaleur, qui, après des années de massacre, s'est finalement rangé et dirige désormais la Transylvanie dans une paix relative avec sa femme Mirena et son fils Ingeras. Tout se passait pour le mieux entre guillemets jusqu'au jour où les hommes de Mehmet II, le dirigeant de l'Empire ottoman, firent irruption dans son château afin de réclamer 1000 enfants ainsi que le propre fils de Vlad pour qu'ils viennent grossir les rangs de l'armée ottomane. Arrivé le jour du rendez-vous où son fils est censé partir, et après les supplications de sa femme, il massacre tous les soldats à grands coups d'épée. Par cet acte, il déclara la guerre à Mehmet II. Comprenant l'acte insensé qu'il venait de faire et sachant son peuple condamné, Vlad décida de partir vers le pic de la Dent Brisée car il savait qu'un mal obscur y régnait et pouvait peut-être l'aider. Arrivé au fond d'une caverne, il rencontra un être maléfique buveur de sang, un vampire. Il passa ainsi un accord avec lui. Le monstre lui prêtera ses pouvoirs, en l'échange de quoi il sera accablé d'une insatiable soif de sang humain. Cependant, s'il parvient à y résister pendant 3 jours, Vlad redeviendra lui-même, et sera à même de continuer à protéger et à gouverner son peuple. Mais s'il cède à la tentation, il entrera dans le monde des ténèbres pour le restant de ses jours, condamné à se nourrir de sang humain et à perdre et détruire tous ceux qui lui sont chers. Avec ses nouveaux pouvoirs, Vlad balayera d'une facilité déconcertante l'armée de Mehmet envoyée pour le tuer. Il enverra ensuite son peuple se réfugier dans un monastère situé dans les montagnes hors de portée de l'ennemi. Apprenant sa défaite, Mehmet enverra une armée encore plus grande pour tuer Vlad ainsi que son peuple. Alors que la fin du 3e jour pointait son nez et que la bataille faisait rage, sa femme chutera d'une tour et son fils se fera enlever. Sur le point de mourir et voyant qu'elle ne pourrait rien faire pour sauver son garçon, elle demandera à Vlad de boire son sang, afin qu'il puisse prolonger ses pouvoirs et qu'il puisse secourir leur fils. Son peuple se faisant massacrer, sa famille décimée, et n'ayant plus le choix, il boira alors le sang de sa femme. Par cet acte, il deviendra le terrible vampire Dracula et libérera ainsi de ses entraves le vieux vampire. Il se rendra ensuite au monastère et fera boire son sang à tout survivant de son peuple voulant se venger. Possédant maintenant son armée de vampires assoiffés de sang, il ne mettra pas longtemps pour se rendre au camp de l'armée ottomane et à tous les décimer jusqu'au dernier. Lors d'un ultime affrontement contre la personne qui était autrefois son frère, Vlad réussira non sans mal à le tuer, et ainsi sauver son fils. Cependant, maintenant que tous les humains étaient morts, seul son fils restait au milieu de son armée de monstres, et ces derniers avaient faim. Heureusement, le frère Lucien arriva et par la puissance de la Sainte Croix secourut Ingeras. Ayant respecté la promesse qu'il avait faite à sa femme, il dissipa les nuages qui cachaient le soleil, et mourut lui ainsi que son armée brûlée par un soleil ardent. Son fils sera alors couronné nouveau souverain de Transylvanie et le nom de Vlad Tepes fut effacé de l'histoire. Puis... Vlad se fera ramener à la vie, ellipse au 21e siècle où il rencontre sa femme réincarnée, et plan sur le méchant vampire qui dit une phrase stylée et annonce la suite. Fin. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, que ce soit en bien comme en mal. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement car ça fait mal de l'admettre, mais c'est un film que j'adore, donc vraiment, ça me fait mal de le dire, il y a beaucoup plus de choses négatives à dire que de choses positives. Le problème majeur du film, et je pense que vous en doutez, est que le scénario qui le compose est vraiment très mauvais et prévisible à la mort. Il n'y a presque aucun suspense sur ce qui se passe car on voit tout venir des kilomètres à l'avance. À la rigueur, le seul moment où on pourrait dire que on ne s'y attend pas, c'est au moment où Vlad crée son armée de vampires à la fin. Comme ça, de tête, c'est le seul moment où vraiment, moi j'ai été étonné, enfin je m'y attendais pas. Mais du coup, à part ce moment, même si c'est très personnel, n'importe qui avec un semblant d'intelligence voit venir tout à des kilomètres et des kilomètres. C'est affligeant. Mais le pire, c'est que c'est pas le seul problème, car là je lis mes notes, mais vraiment s'il y avait que ça, encore ça aurait pu passer en vrai. Pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est qu'il y a trop d'incohérences et de trous scénaristiques. Il y a beaucoup trop de choses dans ce film qui, soit ne sont pas bien introduits et sortent donc de nulle part, soit n'ont vraiment rien à faire là, soit juste, ne sont pas du tout crédibles. Tout d'abord, j'aimerais parler de ce personnage crédité comme Skelgim. Désolé si je bafoue un peu son nom, mais je pense qu'il m'en voudra pas trop. Ce personnage qui souhaite servir Vlad sort vraiment de nulle part car il est pas bien introduit. Certes, on le voit au tout début car il montre à Vlad et ses soldats le casque d'un soldat ottoman dans un ruisseau, mais à part ce moment où il est présenté comme quelqu'un de lambda qui a trouvé quelque chose dans la forêt
par hasard car il se baladait, eh bien on ne sait absolument pas qui il est et ses intentions. Et ça, pour moi, ça pose grandement problème. Ce qui fait qu'après ce moment au début, on le revoit seulement à partir du moment où Vlad est devenu un vampire. Et du coup, le fait qu'il ait envie de servir Vlad en lui faisant boire du sang car, on ne sait pas comment, mais il sait qui est Vlad et qu'il est en train de devenir un vampire, c'est absolument pas crédible et complètement incompréhensible car, y a rien avant cela qui nous a été introduit pour nous faire comprendre ce moment. Si par exemple après avoir rencontré la première fois le vieux vampire, Vlad était allé voir au lieu du frère Lucien ce personnage, qui aurait pu être un peu le gars excentré de la population dans sa cabane dans les bois, nous aurions compris que ce Skelgrim, de par sa nature, possède certaines connaissances que tout le monde n'a pas. Et une fois qu'il aurait appris ce qu'est la créature qu'il a rencontrée dans la caverne, ses intentions de le servir une fois ce dernier devenu vampire auraient été beaucoup plus légitimes et crédibles. Et ensuite il aurait fallu le revoir par-ci par-là quelques fois avant la fin du film, pour cette fois-ci expliquer la scène de fin où il sauve entre guillemets Vlad. Car là vraiment, c'est un gros tas de bousins énorme. Ce genre de problème scénaristique dans le film, il y en a pas mal, et au fur et à mesure qu'ils s'accumulent, au bout d'un moment, arrivé à la fin, on en a ras-le-bol, car ça fait beaucoup, déjà, et en plus, c'est chiant, c'est pas agréable à regarder. Petit exemple rapide pour vous illustrer encore une fois mon propos, la scène de chute de sa femme est crédible sans vraiment l'être. Le fait qu'il n'ait pas la vitesse pour la rattraper est pas très cohérent quand on voit la vitesse où il va au début, mais en même temps, il n'est pas totalement transformé en chauve-souris durant sa plongée, donc soit, on peut accorder le bénéfice du doute à cela. Par contre, le fait que sa femme soit encore vivante après une chute de plus de 100 mètres, c'est absolument impossible, même dans un monde fantastique. Je ne comprends pas comment ils ont pu laisser passer ça. Et même si elle ne chute pas d'une tour de 100 mètres, imaginons, et que c'est seulement 50 mètres, va faire une chute de 50 mètres et tu verras que ça se passe pas vraiment comme ça. Cette scène est là uniquement pour motiver Vlad à boire le sang de sa femme et à aller sauver son fils. C'est, on va dire, la motivation qu'il lui faut à ce moment-là pour aller sauver son fils, apparemment. Ah oui, c'est vrai, et aussi accessoirement à le transformer en vrai vampire, car jusqu'ici, il n'était pas un vrai vampire, il aurait pu vraiment redevenir humain au bout de 3 jours. Mais en fait, le truc, c'est que sans ce moment, il a déjà la motivation, puisque son fils a été enlevé. Donc, dans tous les cas, il n'avait pas besoin que sa femme soit encore vivante après cela, pour lui dire oui, bois mon sang, va sauver notre fils. Il a déjà la motivation en fait, parce que son fils s'est enlevé et il aime plus que tout son fils. Et ça on l'a vu au début avec la scène quand il décide de tuer tous ses soldats pour que son fils reste auprès de sa mère et de lui. Je vais m'arrêter là pour ce point car il y a encore vraiment matière à dire, mais voilà, c'était juste pour vous montrer que ce genre de moments sont omniprésents dans le film, et à la longue, ça devient vraiment très chiant. Le problème du film Dracula Untold est que son idée de base est vraiment pas mauvaise. Revisiter le mythe du vampire Dracula via le personnage de Vlad l'Empaleur, un homme qui a réellement existé dans notre histoire et qui a donné son nom au personnage de Bram Stoker, était vraiment une bonne idée. Après, l'idée de faire de lui un héros, une sorte d'anti-héros plutôt, comme vous voulez, pour moi, c'est pas forcément une très bonne chose. Car le fait qu'il fasse le choix de boire le sang de sa femme à la fin, ou même avant ça, de devenir un vampire pour avoir des pouvoirs que ses ennemis n'ont pas, c'est pas ça qui fait de lui un héros. Cela fait juste quelqu'un qui est prêt à tout pour sauver ceux qu'il aime, ceux qui lui sont chers, son peuple, blablabla. Ce qui fait de lui pour moi une sorte de héros avant tout, c'est que les ennemis, donc l'Empire ottoman, sont présentés comme les méchants. Et donc par opposition, comme par exemple Captain America qui combat les et Crâne Rouge, lui il est présenté comme un héros. Ce qui est dommage, c'est que le film souffre vraiment de son scénario, ce qui fait que ça gâche tous les points positifs qu'il possède, comme par exemple Luke Evans qui passe franchement plutôt bien dans son rôle, et les effets spéciaux qui sont pour moi un énorme point positif de ce film, et qui sans ça franchement serait terriblement horrible à regarder. Le côté super héroïque, on aime ou on n'aime pas, moi personnellement, franchement, je m'en fous. Enfin, ça me dérange pas quoi, je vois ça comme une sorte de nouvelle adaptation de Dracula, donc en vrai pourquoi pas. Tiens, tant qu'on est lancé, un autre problème majeur de ce film, c'est qu'il y a une confusion entre qui est Dracula et qui ne l'est pas. Et ça, je trouve que c'est assez cocasse. Est-ce le vieux vampire? Est-ce Vlad? On ne sait pas. Et c'est ça pour moi qui pose problème. De ce que l'on comprend, c'est Vlad l'Empaleur qui est Dracula, car c'est ce qu'il dit à la toute fin, juste avant de tuer Mehmet II. My name is Dracula. Son of the devil. Mais du coup, qui est le vieux dans sa grotte? Donc voilà, même si on comprend que le film essaye de jouer avec ça,
bah c'est pas assez bien fait car ça souffre des problèmes que j'ai cités juste avant, mais aussi, et la transition est toute trouvée, bien jouée à moi, à cause du personnage de Charles Dance, l'acteur. C'est pour moi le plus gros problème de Dracula Untold. Son personnage n'a strictement aucun intérêt à être dans le film. Il est développé en 20 secondes et ne sert vraiment qu'à une seule chose, celle de transformer Vlad en vampire. Et ensuite on ne le revoit plus jusqu'à la fin du film, où il n'a même pas vraiment d'impact étant donné qu'il ne prend pas part à la bataille entre Mehmet et Vlad. Donc en gros, pour vous résumer, le personnage fait uniquement office d'objet que le personnage principal va utiliser pour se développer. Et ça, vu que c'est un personnage, bah il y a un gros problème. Ce personnage, il ne sert strictement qu'à cela car au vu de la scène de fin, il a été introduit pour être utilisé et développé dans de futurs films. Et le souci, c'est qu'ils ont essayé de l'introduire dans ce Dracula Untold sans le mettre trop en avant. En le mettant en avant, mais pas trop quand même. Ce qui fait qu'ils ont un peu foiré leur coup, car évidemment, étant la raison de la transformation de Vlad en vampire, le personnage gagne une grosse importance dans le récit. Universal, comme je vous l'ai dit au tout début, avait pour objectif de créer un univers cinématographique à la MCU. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est présent dans la scène de fin. Scène de fin qui, si je peux me permettre, est terriblement à chier scénaristiquement parlant. Cette fin avec Vlad qui renaît puis qui traverse sans qu'on le voie les époques jusqu'à nos jours et rencontre comme par hasard la réincarnation de sa femme au 21e siècle, puis le vieux vampire qui le suit derrière lui, gâche totalement les événements qui se sont passés avant, comme par exemple la mort de sa femme et sa mort à lui. En ne mourant pas, la séparation de lui et son fils est complètement bafouée, vu qu'il est toujours vivant et qui plus est un vampire. Mais surtout la mort de sa femme est rendue abjecte, vu qu'il la retrouve réincarnée au 21e siècle. S'il la retrouve plus tard, même si c'est des siècles après, où est l'intérêt de montrer sa mort et qui plus est en faire un moment tragique au possible? Car le moment de la mort de sa femme est vraiment montré et se veut un moment très tragique, car c'est un peu genre le moment pivot du personnage qui va le faire réagir comme il réagit à la fin. Mais je divague un peu, revenons-en à nos moutons. Faisons encore une fois un petit exercice mental et imaginons que le personnage de Charles Dance n'avait pas été présent dans le film. Vlad n'aurait donc pas rencontré un vampire qui le transforme en vampire, mais le mal entre guillemets dont parlait frère Lucien, qui a transformé le personnage de Charles Dance en vampire, ce qui aurait de mon point de vue apporté à l'histoire tellement de choses, comme par exemple un côté peut-être un peu plus horreur à la rencontre du démon et de Vlad. Pour vous dire à quel point le personnage de Charles Dance n'a aucun intérêt dans ce film, je viens de lire dans mes notes, son personnage est crédité comme le Master Vampire, soit en français le Maître Vampire. Le personnage n'a tellement pas d'intérêt, est tellement inutile en théorie au scénario, qu'il n'a même pas de nom. C'est quand même très grave, alors que tous les personnages dans le film, même le gars là que je vous ai dit, Shkelgim, il a un nom. C'est pour vous dire à quel point le personnage ne sert à rien. Si vous voulez mon avis, ils auraient dû supprimer ce personnage et retravailler le scénario en conséquence. Ça aurait permis d'apporter un côté un peu plus horreur au film, l'intrigue de Vlad aurait été sûrement plus intéressante, crédible et mieux développée, et surtout bah on n'aurait pas eu une scène de fin aussi merdique et bâclée qui ne fait aucun sens. Supprimer le personnage de Master Vampire et cela peut corriger plusieurs défauts du film. Ce qui est dommage avec ce Dracula Untold, c'est que c'est un film qui avait un énorme potentiel, et qui ouvrait la voie à tout un nouvel univers cinématographique, et qui était en plus franchement visuellement pas dégueu du tout, que ce soit les décors, les costumes, encore les effets spéciaux, tout à ce niveau-là est vraiment bien travaillé. Regardez-moi ce plan, qui devrait vous rappeler un peu un autre d'un autre film beaucoup plus récent. Osez me dire que ce n'est pas une idée brillante en termes de réalisation et de FX pour faire passer une bataille plus rapidement, et montrer la violence du combat. Cependant, le film possède trop de problèmes scénaristiques qui masquent et éclipsent totalement ses bons côtés, et malheureusement donnera un film très moyen qui n'arrivera pas à conquérir le cœur des spectateurs et marquera la mort prématurée du Dark Universe d'Universal. Et bien voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'avais envie depuis très longtemps de parler de ce film car je l'aime malgré tout beaucoup, mais aussi car ça me permettait d'aborder le sujet du Dark Universe d'Universal qui est franchement, je trouve, un sujet très intéressant et profondément triste. Franchement, je pense que je n'ai jamais vu un projet cinématographique aussi triste
Vraiment, c'est tellement dommage car, personnellement, j'aurais rêvé de voir ça. J'aurais rêvé de voir un univers à la MCU avec que des monstres de la littérature. Vraiment, ça aurait été génial. Ce qui est fort quand même, c'est que du coup, Universal avec son Dark Universe a réussi à faire pire que le DCEU. Enfin bref, je trouve que c'est franchement très très fort. Avant de finir la vidéo, j'aimerais remercier mon ami Greg d'avoir composé la bande-son de cette dernière. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne de manière assidue, vous l'avez sûrement déjà vu, on a fait plusieurs vidéos ensemble, et d'autres arriveront sûrement à l'avenir. Donc un grand merci à lui pour sa participation et d'avoir voulu jouer le jeu. Je vous mets tous les liens le concernant en barre d'infos. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous avez vraiment pensé de la vidéo. J'ai encore une fois tenté quelque chose sur la chaîne, je sais pas si ça va être bien, je sais pas si ça va bien passer, est-ce que vous allez être intéressé ou pas, est-ce que vous allez aimer me voir, je ne sais pas, au lieu de juste entendre ma voix. Enfin, j'ai tenté plusieurs choses, aussi même au niveau de la manière de raconter ou de découper la vidéo, enfin bref, j'aimerais que vous me disiez, si vous avez le temps et l'envie bien sûr, ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Évidemment, je lis tout et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient vraiment et ça montre et ça permet à l'algorithme YouTube de plus reconnaître ma vidéo et de mieux la référencer. Donc, si ça vous chante, bah n'hésitez pas à faire tout cela, ça me soutient vraiment beaucoup. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine, je ne sais pas encore si ce sera en face cam ou juste une voix off, on verra bien. Salut!